Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de stretching, ça va durer une bonne trentaine de minutes, on va s'étirer l'ensemble du corps. Pas de panique, il n'y a pas de son sur la vidéo, c'est volontaire, le but c'est que vous mettiez une musique qui vous convienne à vous et pas forcément une musique que je mettrai moi. Donc on va commencer, on va mettre les pieds largeur de hanche, un petit peu plus et on va basculer de droite à gauche. Impeccable, on ancre bien ses pieds dans le sol, on vient bouger simplement les hanches et maintenant simplement les épaules. On respire, on garde les épaules bien basses, le poids le long des bras et on vient se mettre en statique. On bouge plus, on respire, on vient prendre une respiration thoracique. On inspire avec le nez, on expire avec la bouche. Allez, troisième fois. Et on relâche, impeccable. On resserre les pieds et tout doucement on enroule la tête, les épaules, le dos. Et on vient descendre les mains en direction du sol. Alors on respire bien, on fléchit le haut du corps, on garde les jambes tendues. Tout doucement on fléchit les jambes et on vient dérouler le dos, les épaules, puis la tête. On vient se grandir, on passe sur la pointe des pieds et on tire jusqu'au bout des doigts. Ok, on vient poser les talons, main droite sur la hanche et avec le bras gauche, on vient pivoter sur le côté. Ok, on respire et on vient changer de côté, main gauche sur la hanche et avec le bras droit, on vient se grandir sur le côté. Ok, on respire, on revient au centre. Tout doucement, on enroule à nouveau la tête, les épaules, le dos et on descend en direction du sol. Jambes tendues, on essaye de venir toucher le sol. On relâche bien la tête, on respire. On fléchit les jambes, on déroule le dos, les épaules, puis la tête. On vient ouvrir les deux bras. Hop. Allez, on ouvre la cage thoracique, les mains vers l'arrière. Vous voyez, on tend jusqu'au bout des doigts. Ok, inversement, on lie les deux mains et on enroule le dos. Toujours les deux mains liées, on se grandit. Impeccable, on relâche, on enroule les épaules dans un sens, puis dans un autre. Les épaules neutres, on vient mettre les mains dans le dos, on descend, jambes tendues, dos droit, et on vient passer les épaules, les mains au niveau des épaules, pardon. On enroule le dos, on descend un peu plus bas, et les mains essayent de passer au niveau de la tête. Alors chacun sa souplesse pour ce genre d'exercice, pas de panique. On fléchit les jambes, on redresse tout doucement. Impeccable. On enroule à nouveau les épaules en arrière, puis en avant. Ok, épaules bien basses, on relâche. On attrape sa main droite, on attend devant nous. On tire les doigts vers soi. Les épaules bien basses. On respire et on relâche tout doucement. On vient mettre la même main à plat dans le dos. Et avec la main droite, on tire le coude vers la tête. Impeccable. Donc avec l'autre main, on vient venir
rejoindre les deux l'une contre l'autre. Ok, on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Et donc la main bien à plat dans le dos. Et avec l'autre main, on les frappe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au début du confinement, je vous avais donné un challenge justement sur cet exercice en vous disant que j'allais tous essayer de vous le faire en rentrant. N'oubliez pas, entraînez-vous et on relâche. À nouveau, on enroule les épaules. Cette fois-ci, on vient enrouler les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'avant et les coudes vers l'avant. Ok, on relâche. On vient pivoter la tête sur un côté, toujours en se grandissant, les pieds bien dans le sol, la tête bien simplement sur le côté. Donc la tête est penchée vers la droite, on vient prendre la main gauche, la mettre à plat et pousser comme si on voulait pousser quelque chose vers le sol. Ok, on relâche la main, on ramène la tête au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. La tête vers la gauche et la main droite à plat qui essaye de pousser. Vous devez sentir un étirement tout le long, des oreilles jusqu'au bord de l'épaule. Ok, on relâche d'abord la main, puis la tête. À nouveau, on enroule la tête, les épaules, le dos et on descend vers le sol. Ok, on fléchit les genoux, on déroule le dos, les épaules, puis la tête. On vient attraper sa cheville, pousser le genou vers l'arrière et les fesses vers l'avant. Donc le genou d'appui légèrement fléchi, on rentre bien le ventre et on pousse bien les fesses. Donc là on vient étirer le quadriceps, l'avant de la cuisse. Ok, toujours sur cette même jambe, on repose donc la jambe droite, on reste en appui sur la gauche. On vient poser le talon droit devant, fléchir la jambe gauche. Et jambe droite bien tendue, on descend dos droit. On peut mettre les mains dans le dos. Jambes bien tendues, les orteils vers soi. Ça doit tirer tout l'arrière de la cuisse et le mollet. Allez, on respire bien. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on pousse le genou vers l'arrière, les fesses vers l'avant. Fléchis bien le genou d'appui. Et on vient tendre cette jambe devant soi. On fléchit la jambe au sol et on descend. Donc on est dos droit, les épaules en arrière, on n'est pas en avant. Pense à sa respiration, on écoute les oiseaux.
plan assis. Donc ici, on va venir s'asseoir en tailleur si possible. On se grandit bien. On vient mettre les mains derrière les fesses, tendre les bras et se grandir. On respire. On essaye de penser à rien, d'écouter simplement le bruit des oiseaux. Et on relâche. On vient mettre les mains sur les genoux. Donc là, je vais vous laisser le temps que vous voulez. Vous avez juste à mettre pause sur la vidéo. Posez vos mains au niveau de vos genoux. Prendre une respiration ventrale cette fois-ci. Donc on respire en gonflant le ventre. Et simplement prendre un petit peu de temps pour méditer, vider votre esprit. Peu m'importe, c'est comme vous voulez. Pensez juste à poser vos mains sur vos genoux. Baissez vos épaules, respirez et fermez les yeux. Donc, si vous n'êtes pas fait pour la méditation, on enchaîne. Pour ceux qui le veulent et qui ont envie de méditer, je vous laisse mettre pause. Et quand vous avez fini, remettre play pour continuer la vidéo. Pour les autres, on va venir reculer les fesses, joindre les deux pieds l'un contre l'autre devant et descendre. On descend la tête au niveau des pieds. Donc on enroule forcément le dos, les épaules et on amène la tête. On essaye de relâcher les cervicales. Tout doucement, on déroule le dos, les épaules et la tête. À l'inverse, on rapproche les pieds le plus possible de soi. Les mains liées sous les pieds, on se grandit comme d'habitude, on garde les épaules bien basses et on vient papillonner avec ses genoux. Tout doucement, on n'est pas dans l'exagération. On respire à nouveau, on met les pieds devant bien loin et on enroule le dos, les épaules et la tête. On n'oublie pas de relâcher les cervicales. On respire et normalement on descend un petit peu plus bas. Ok, on déroule le dos, les épaules, la tête. Et cette fois-ci, toujours pareil, on approche les pieds le plus proche possible. On se grandit et on papillonne. À l'inverse, on tend les jambes. Donc vous remarquerez qu'on a papillonné un petit peu plus longtemps. On tend les jambes et on déroule, on vient mettre la tête vers les pieds. Et on restera un petit peu plus longtemps également. On respire, on reste pas en apnée. On essaye de se relâcher, on ne serre pas les fesses. On rentre pas le ventre. Et on reste. Les épaules également relâchées. Et les bras lâches. Donc on souffle bien. On déroule le dos, les épaules et la tête. On vient tendre les jambes devant soi. Donc on va juste faire un constat pour l'instant, de voir où vous en êtes et de vous montrer qu'on peut progresser. Donc là pour l'instant, dans cette position, on va simplement ramener les orteils vers soi.
Donc il y en a qui ne peuvent pas descendre, hein, puis il y en a d'autres qui peuvent. Donc chacun sa souplesse. Pour l'instant, on va faire un constat et on va essayer de descendre le plus bas possible, en gardant les jambes bien tendues et les orteils ramenés vers soi. On respire et on essaye donc de descendre le plus bas possible. Pour ceux qui n'arrivent pas à toucher les pieds, prenez une serviette, prenez un torchon, prenez un élastique, mettez-le derrière vos pieds et tenez-le tout simplement. Ça va vous permettre déjà de garder vos orteils vers vous, garder les jambes tendues et d'essayer de descendre, d'accord? Pour les autres, on attrape ses pieds et on essaye de descendre. Donc, je vous laisse constater jusqu'où vous descendez. On va faire des exercices et on va voir au fur et à mesure qu'on va peut-être réussir à descendre plus bas si vous réalisez bien vos exercices. Donc là, on va faire un contracté, relâché, étiré. Donc en contractant vos quadriceps, donc l'avant de vos cuisses, ça va vous permettre de relâcher vos ischios, donc l'arrière de vos cuisses. Donc pour l'instant, on est toujours bien posé sur ses fesses, toujours les orteils bien ramenés. Je vais vous demander de contracter vos cuisses le plus fort possible. Donc on contracte. Allez, on y va. Contracter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On respire, on relâche, on souffle. Et tout doucement, on descend dans la position de départ vers ses pieds. Toujours les orteils ramenés et les jambes tendues. Allez, on respire bien. Donc, vous allez rester dans cette position avec la souplesse que vous avez actuellement. Vous restez comme ça. Et à nouveau, on va contracter ses cuisses le plus fort possible en comptant jusqu'à 10. Allez, c'est parti, on contracte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On souffle et on essaye de descendre plus bas. Donc on garde ses jambes bien tendues, toujours les orteils vers soi. On respire. Je sais, dans cette position, c'est beaucoup plus dur de contracter. Et ça tire l'arrière des cuisses, j'en suis consciente. Ok, on respire bien. Et à nouveau, on va contracter ses cuisses le plus fort possible. Allez, c'est parti, on contracte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On respire et on relâche, on essaye de descendre encore plus bas. Allez, on souffle bien. On reste toujours dans la position. Et une dernière fois, on contracte ses cuisses. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On souffle, on relâche, on essaye de descendre encore plus bas. Allez, respirez bien et tout doucement, on peut décoller les genoux et venir redresser le dos, les épaules et la tête en dernier. Donc logiquement, si vous avez bien contracté vos quadriceps, vous avez réussi au fur et à mesure à descendre plus bas. On va simplement constater. Donc on bouge un peu les jambes. Ok. Et on essaye. Jambes tendues, de ramener ses orteils et de descendre le plus bas possible. Ok. Ben, je sais pas vous, mais moi, j'ai gagné. J'ai gagné en souplesse. Donc c'est un travail qui vous permet en fait de gagner en élasticité, donc de pouvoir descendre plus bas. Ça se fait toujours sur des muscles antagonistes, hein, comme ça, mais ça se fait sur quasiment tous les muscles. Donc au final, en répétant cet exercice relativement régulièrement, ça nous permet aussi de gagner en souplesse. Bon, alors cette fois-ci, on va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, donc le pied cheville au niveau du genou. On ramène avec le bras gauche le genou droit vers sa poitrine. On se grandit, on pivote légèrement le buste vers la droite. Donc genou vers poitrine. On se grandit et on pivote. Donc là, ça vient tirer ici. Allez, on souffle bien.
et on relâche. On redresse le buste, on tend la jambe. On va faire la même chose. Genou droit, cheville gauche. On attrape son genou vers la poitrine et on pivote. On se grandit toujours. Et on relâche. Cette fois-ci, on tend à nouveau la jambe. Et on va plus rester assis. On va s'allonger maintenant. Donc, comme je vous disais, cette fois-ci, on passe allongé sur le dos. On garde la jambe droite tendue. Et on ramène la jambe gauche vers soi. Donc, on ramène genou poitrine. On souffle bien, on respire. On garde les épaules détendues. Et on vient relancer la jambe et faire la même chose de l'autre côté. Ok, cette fois-ci on ramène la deuxième jambe. Ça donne les deux genoux poitrine. On respire bien et on vient faire de tout petits mouvements de genoux, droite vers la gauche. Alors, on relâche, on vient poser ses deux pieds au sol. On va poser la cheville gauche sur le genou droit. Donc, on ouvre le genou gauche. On apporte le genou droit vers la poitrine. Donc, hop, on vient tirer avec sa main son genou vers la poitrine. Et on pousse volontairement le genou gauche vers là-bas. Allez. Donc, on tire le genou droit et on pousse le genou gauche. Ça doit faire une pointe dans la fesse. Si ça ne le fait pas, demandez à ce qu'on vous aide, que l'un d'entre vous pousse et que l'autre tire. Ok, on repose le pied droit, le gauche et on change de côté. Donc toujours le même principe, on ramène le genou gauche et on pousse le droit cette fois-ci. Et ça fait un pic dans la fesse. Souffle bien, on relâche. On vient ramener les deux pieds au sol, les deux pieds joints. On vient ouvrir les genoux vers le sol. Le dos se creuse, c'est normal. Et on respire. On essaye de descendre les genoux vers le sol. Tout doucement, on ne force pas. On laisse la pesanteur faire son travail. Profitez-en pour respirer. Toujours pour écouter le bruit des oiseaux si vous avez la chance d'en avoir comme moi. Et on relâche, on ramène les deux genoux l'un contre l'autre. Impeccable. On vient poser la jambe droite au sol. Et on ramène à nouveau le genou gauche vers la poitrine. Donc là, si vous avez un petit peu un manque de souplesse, on va avoir besoin de l'élastique, de la serviette, du torchon, peu importe. Parce qu'on va venir tendre sa jambe vers le plafond. Donc, on tend sa jambe, on ramène bien ses orteils vers soi. Donc, si vous n'êtes pas assez souple, qu'on est ici, c'est pas du tout un souci.
Mais vous pouvez également passer quelque chose autour et venir tendre votre jambe. Ok, souffle bien, on fléchit tout doucement. On ouvre le genou vers l'extérieur et on attrape sa cheville. On relâche tout doucement la cheville, on ramène le genou vers l'intérieur. On pose le pied au sol. On vient tendre la jambe. On amène genou droit vers la poitrine. Ok, on respire bien et on vient tendre sa jambe vers le plafond. Toujours les orteils vers soi. Allez, on garde la jambe bien tendue. Ok, on ouvre le genou vers l'extérieur, attrape la cheville. Et on ramène. On relâche la cheville, genou au centre. Et on tend les jambes. Donc on a les pieds posés sur le tapis. Allongés complètement. On vient appuyer sur ses talons, dans ses talons, pardon. Comme si on voulait pousser quelque chose avec ses talons. On vient passer les bras au-dessus de la tête. Et à l'inverse, on tire, comme si on nous tirait par le bout des doigts. Donc on fait les deux en même temps. On pousse avec ses talons. Et on tire avec le haut du corps. Se grandit un maximum. On respire tout doucement, on relâche les bras, on vient les poser le long du corps. Et on ramène les deux genoux poitrine. Les mains sous les genoux, on décolle et on fait des petits mouvements. Vous n'êtes pas obligé de faire des mouvements. Ok, on respire et à nouveau, on vient tendre les jambes au sol, appuyer dans ses talons, passer les bras au-dessus de la tête et tirer jusqu'au bout des doigts. Et tout doucement, on relâche et on ramène à nouveau les bras le long du corps, les deux genoux poitrine. Ok, on relâche. Donc, pour ceux qui se sentent, passez les mains sous les fesses et décoller les genoux vers les épaules. On garde la tête bien dans l'axe et on essaye de venir poser ses genoux au sol. On peut tendre les jambes, poser les pieds à terre. Tout doucement, à l'aide de ses mains, on relâche et on revient. Hop, on vient s'asseoir. On se met à nouveau en tailleur. Et on vient se grandir. On met les mains derrière les fesses et on se grandit. Ok, on relâche, on respire, on vient poser ses mains au niveau de ses genoux. On détend l'intégralité de son corps. On n'a pas les épaules tendues, on n'a pas le dos droit. On relâche absolument tout, même la tête. On ferme les yeux et on respire.
Donc pour ceux qui en ressentent le besoin, je peux vous laisser dans cette position. Vous respirez, vous méditez. Dans des moments comme celui-ci, en confinement, on a peut-être besoin de respirer, d'essayer de penser à rien, de tout ce genre de choses. Donc cette séance, elle est faite pour ça en fait. Elle est faite pour revenir en contact avec soi-même, respirer, prendre conscience de son corps, se positionner correctement, se grandir, s'arrondir, se grandir à nouveau. Bref, on est surtout là pour se détendre. Si vous avez besoin d'accumuler cette séance avec une séance autre pour vous défouler, vous pouvez. Mais sachez que cette séance est une séance bien à part que vous pouvez faire même tous les jours si vous en avez besoin. C'est pas un souci. En attendant, j'espère que votre confinement se passe bien. Je vous souhaite bon coup de courage à tous et un bon week-end. À bientôt!